Coucou les amis, alors on va faire la deuxième partie de la vidéo sur l'ambiance fin d'été, signe par signe. Donc il y a déjà une première vidéo qui a été publiée en ce qui concerne donc les Capricornes, Verseau, Bélier, Poissons, Taureau et Gémeaux. Et donc là on arrive à au deuxième semestre de l'année pour ce qui est du zodiaque. Donc ici dans cette vidéo vous aurez les cancers, lion, vierge, balance, scorpion et sagittaire. Voilà chers amis, c'est parti pour découvrir votre ambiance fin d'été 2023. Coucou les amis des rêveries célestes, bienvenue donc à la deuxième partie, vous qui faites partie des personnes qui sont nées en deuxième partie d'année, puisque j'ai fait déjà la première vidéo pour la période entre les Capricornes et les Gémeaux. Donc je vais démarrer avec les cancers. Allez, c'est parti avec les cancers. Et on est donc avec une ambiance mois d'août, une ambiance fin de votre été. Alors les cancers, on a vendredi 13. Qu'est-ce que ce vendredi 13? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on a le 22, le 4. Donc le 22 c'est un nombre... mince, je ne sais plus le nom exactement en numérologie. C'est un nombre qu'on ne peut pas réduire normalement, qui peut être un maître nombre. Voilà, le maître nombre. Il y a le 22 et il y a le 11. Et là, on est avec le 22. Donc, c'est un maître nombre. De quoi va-t-il nous parler? Sinon, on le réduit le plus communément possible avec 2 plus 2 égale 4. Ce qui représente donc un carré et donc la base d'une pyramide, la base d'une maison, de votre maison, la base de votre vie, les bases, les piliers. C'est le chiffre 4, c'est la stabilité, la construction dans l'effort. Donc déjà, vaste sujet, les cancers. Alors, c'est aujourd'hui le jour J, celui qu'on retient. Il n'y a pas de meilleur moment que tout de suite pour le premier pas, celui qui va conditionner le second et des milliers d'autres. Si vous attendez tout le temps le bon moment, il ne viendra jamais, les cancers. Voilà, arrêtez d'attendre, de vous dire bah, peut-être que demain, ça ira mieux, peut-être que demain, je trouverai une solution. Non. C'est le moment, c'est l'instant de faire le premier pas. Le premier pas, pourquoi? Pour un de vos projets. Pour peut-être dire je t'aime, tout simplement, cette période estivale. Chaque jour est le bon moment. La carte vendredi 13 vous demande de tenter votre chance. Tentez votre chance, les cancers. Tentez le coup. Vous êtes dans une période de risque tout. Adieu va. Vaille que vaille. Alors, dans les prochaines heures, dans les prochaines 24 heures, faites une tentative, un essai. Tentez quelque chose. Appelez quelqu'un. Répondez à une annonce. Quoi d'autre? Commencez un bouquin, je sais pas. Commencez une peinture. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce qui vous inspire. Quelque chose que vous n'avez encore jamais osé amorcer, mais dont vous rêvez sûrement depuis très très longtemps. Au mieux, vous gagnez au loto. Au pire, vous croiserez Jason Voorhees, une machette à la main, ce qui fera déjà un truc à raconter à la machine à café
le lundi matin. Alors, encore une illustre célébrité que je ne connais pas. Donc, Jason Voorhees, ça s'écrit V2ORHEES. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, on est dans la période. Risque tout, tente, essaye, arrête d'attendre. J'ai envie de prendre l'oracle E pour les cancers. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette ambiance fin d'été? Eh ben, on a abracadabra. Ben, ça va très bien avec vendredi 13. Il y a quelque chose de magique ici. Il y a une ambiance un peu magical qui va surgir pour vous. Alors, oui, je connais pas par cœur les textes, donc je suis obligée de lire. Vous allez dire, mon Dieu, mais elle fait que lire, quoi. Mais non. Parce que, ben, je vais pas dire bêtement. Ça confirme souvent ce que je peux dire de façon maladroite. Donc, tant qu'à faire, il y a des gens qui ont pris du temps pour inspirer cette carte. Abracadabra, qui, bon, c'est une formule quand même qui dit beaucoup de choses, déjà, à elle seule. Alors, il n'y a pas qu'Aladin qui ait droit à 3 vœux. Vous avez 3 vœux, les cancers, pour votre fin d'été. Vous aussi, vous avez une lampe magique qui peut déposer à vos pieds tout ce dont vous rêvez. Il s'agit simplement de poser une intention. Ah, cette fameuse intention. C'est compliqué de poser des intentions. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Qu'est-ce que je vais mettre dans cette idée? Quelque chose de positif ou pas? C'est compliqué, mais en même temps, c'est simple. Il s'agit simplement de poser une intention claire et d'oublier l'idée ridicule qu'un génie va venir exaucer vos vœux. Le génie, c'est qui? Les cancers. Le génie, c'est vous. Voilà. Tel l'oncle Sam, je vous dis, c'est vous les génies de la lampe. Car le magicien, bah voilà ce qui est écrit. Le magicien, c'est vous. Voilà, je l'ai dit, et voilà, et c'était dans le texte. Alors, les cancers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à réaliser? Bah déjà, vous allez vous frotter un petit peu, vous voyez. Dire, oh là là, mais tu as raison. C'est trop bien cette idée. Fais-toi confiance. Et vous allez apparaître avec des baglavas. Vous allez vous mettre à chanter. Comme dans la chanson d'Aladin. Voilà. Alors, les cancers, je suis intrépide. Voilà. Vous êtes d'une intrépidité en cette fin d'été. Pleine de magie, pleine de chance, pleine de risques. Mais de risques voulus. On a envie de tenter le coup, quoi. Les cancers, allez-y. Vous avez raison. Qui ne risque rien, n'a rien. Alors, on est avec le 33. Alors, ça peut parler d'amour parce que... Alors, le 3, au niveau numérologique, c'est l'évolution, c'est la communication, c'est l'extériorisation de tout, de ce qu'on a envie. On arrête d'intérioriser et on extériorise. Donc, ça va bien avec exaucer ses vœux et des vœux amoureux aussi, parce que le 6, c'est aussi le chiffre de l'amour. Alors, 33, comme dirait. Voilà. On disait 33 chez le docteur pour... je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pour écouter le cœur. Ben voilà. Écoutez votre cœur. Alors, le courage est la plus importante des vertus, car sans courage,
nous ne saurions pratiquer toute autre vertu avec constance, c'est-à-dire avec continuité, avec quelque chose où on tient bon la barre, quoi. Voilà, on lâche pas prise. Enfin, on lâche pas prise, on tient le coup, quoi. Donc, pas dans le sens je contrôle, mais dans le sens ben, je persiste. Hein. Je persiste, mais dans une stabilité aussi, pas à faire des à-coups comme ça, à dire je veux pas, je veux, je veux pas, je veux. Ce qui peut arriver chez les cancers d'ailleurs, qui est un signe qui flirte avec l'instabilité. Enfin, vous jonglez avec ça. Hein. Moi, je dis bravo, chapeau, parce que il y a des signes qui ont besoin de constance, justement. Mais je trouve que les cancers, pour certains du moins, à part au niveau famille, au niveau foyer, hein, vous aimez bien votre petit cocon, votre nid douillet, là, on n'a pas le droit de toucher à ça. Bah, le reste, c'est un petit peu, ouais, je veux pas, demain je ferai, demain je ferai plus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Si vous dites, mais non, mais c'est même pas vrai ce qu'elle raconte, quoi. Les cancers, on n'est pas comme ça, quoi. Je reviens. Donc, c'est une citation de Maya Angelou. Bien sûr, la très célèbre Maya Angelou. Dites-moi un petit peu si vous voyez qui c'est. Qu'est-ce que la peur? Vraiment, qu'est-ce que c'est? On ne peut ni la voir, ni la toucher, et seulement la ressentir, cette peur. Pensez à toutes les choses qui vous font peur. Combien ces choses avez-vous faites malgré vos appréhensions? Donc, voilà, je ne veux pas prendre de risques, j'ai peur. Il y a un petit côté vendredi 13 aussi. Vendredi 13, moi je suis désolée, mais c'est aussi un film qui fait peur. C'est un chiffre qui peut faire peur. Mais il y a des gens qui disent super, un vendredi 13, mais je vais jouer au loto, c'est le jour de chance, etc. Chacun sa façon de voir les choses. Mais là, pour le coup, c'est plutôt abracadabra pour vous. La seule chose qui vous empêche d'agir, c'est la peur elle-même. Or, qu'est-ce que la peur sinon une pensée, une voix dans votre tête? Plus vous ferez une chose qui vous effraie, plus votre peur s'effacera, jusqu'à finalement disparaître totalement. C'est assez impressionnant à constater, mais pour ce faire, vous devez avant tout admettre que la raison pour laquelle vous n'agissez pas, c'est que vous avez peur. Et voilà pourquoi définissez cette crainte et ses conséquences potentielles. Une fois la racine de vos peurs identifiée et le pire des scénarios éventuellement envisagés, vous seul pourrez trouver le courage de les affronter, de réduire vos peurs à néant jusqu'à ce qu'elles soient plus qu'un mauvais souvenir. Voilà. Alors, question du journal. Qu'est-ce que vous avez peur d'accomplir? Si vous sautiez le pas, que se passerait-il de si effrayant? Ouh. Et ensuite, creuser jusqu'à la source. Voilà les cancers pour cette fin d'été. J'ai envie de faire un dernier petit tirage parce que moi, voilà, la peur, comment dire, la peur c'est l'anxiété et ça appartient aussi beaucoup au cancer, ça, l'anxiété. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Voilà, et il faut que j'aille la chercher. Alors, j'ai été la chercher au tréfonds, au fin fond du sol, tout simplement, du plancher. On a la fée de l'automne, voilà, tout simplement. Moi, je dirais que c'est un peu en résonance, parce qu'à mon avis, puisqu'on parle de fin d'été, on a demandé un petit peu un timing à l'univers. Moi, je dirais que concrétisation en automne. C'est le temps des récoltes, les cancers. Reçois les fruits de tes efforts. Puis, félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important, c'est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Et enfin, on a la danse des corrigans. Moi, j'adore. J'adore les titres. J'adore. Donc, voilà, la danse des corrigans.
Et là, je suis en train de me demander si ça tournait avant. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Voilà les cancers. Donc, vous avez toute votre guidance. J'ai été voir et tout a été bien enregistré. Donc, prenez des risques, les cancers. Dites-moi ce que vous en pensez par un petit commentaire éventuellement. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker. Et je vous donne rendez-vous, pour une prochaine vidéo. À tout bientôt et bonne fin d'été à vous. Bye bye. Et je vais passer tout de suite, aux lions. Les lions. Allez, où les lions? C'est parti pour les lions et j'enlève la carte, bien sûr. Je vais la mettre dans le jeu. La carte précédente, du signe précédent. Allez, c'est parti. Les lions. Les lions. Une carte, s'il vous plaît, pour les lions, leur fin d'été. Allez, on en a une et la voici, la voilà. Moi, je trouve c'est sympa pour l'été. Regardez cette jeune dame qui se dort au soleil avec un bon bouquin, romance de l'été comme on aime. Et c'est justement le roman d'été. Oula, mais où est-ce qu'on est parti avec les lions, avec ce roman d'été là? Ouh, mais ça sent un petit peu la romance. Ça sent un peu la romance, j'ai l'impression. C'est quel numéro? C'est le 19. Allez, zou. Roman d'été, c'est parti. Cette carte vous incite au cool, au chill, au zéro prise de tête. Prenez l'affirmation. Alors, j'ai confondu information, affirmation. C'est gros goubli-goubli. Alors, prenez l'information, les lions, ou la situation pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, hydratez-vous bien et surtout pensez à vous retourner toutes les 2 heures avec beaucoup d'écran total, hein, si c'est possible. Au moins un 10-50, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il n'y a absolument rien de grave dans tout cela. À chaque jour suffit sa peine. Donc, dans cette phrase-là, moi j'entends, oh mon Dieu, j'angoisse de prendre du bon temps, quoi. Il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a rien, il n'y a rien à faire. Vous culpabilisez presque à être en vacances, on dirait. Donc on vous dit cool, quoi. Hein. Il n'y a rien de grave dans le fait de prendre du bon temps. À chaque jour suffit sa peine, et d'ailleurs c'est bientôt l'heure de la baignade. Cool, plouf. Ou d'un cône bien glacé. Moi, je préfère les gros skis, vous savez, qui ont le nom d'une série des années 80 au chocolat et à la vanille. Bon, chacun son truc. Bref, rien ne peut vous arriver dans l'immédiat, ni les prochains jours. C'est une bonne période pour prendre du recul, les lions, pour cette ambiance fin d'été. Moi, je trouve ça cool. Mais cool. Alors... on va prendre le petit livre Oracle de Amélie Fiol. Je vous montre de près le livre Oracle. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, pour leur fin d'été. On a quoi? Je ne l'ai pas vu. Oh là! Tu vas avoir une surprise magnifique. Ouah, cool. Bon, ça fait 3 fois que je dis cool. Hein. Une surprise magnifique. Hein. Mais quoi donc? Mais quoi donc? Mais quoi donc? Allez, on va prendre l'oracle G. J'ai envie de creuser un peu. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions? Une surprise. Une surprise. Donc, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Alors, vous êtes là un petit peu à psychoter en vous disant, mais bon sang...
tout le boulot que j'ai laissé, tout le boulot que je vais retrouver. Et pourtant, je me sens si bien sur cette plage, je me sens si bien à faire du volley dans le sable, je me sens si bien à mettre mes petits orteils dans le gazon ou dans la prairie et à respirer le bon air de la montagne, je sais pas, ou de la campagne. Les lions, fin d'été, s'il vous plaît. Voilà. Oh, ouais. On va fêter quelque chose. Hein. Alors, les lions, vous allez célébrer, vous allez faire la fête. Vous allez boire des coups, vous allez rencontrer, parler, rigoler. Prendre du bon temps, hein, franchement. Bon, moi, je verrais bien une petite rencontre de l'été. Ouais. Pourquoi? Parce que après on a ici ce... Moi, je trouve quand même, ça va être assez happy fun love time, vous voyez? C'est-à-dire moment, instant joyeux et festif, amoureux. Voilà. Peut-être un crush de l'été. Un flirt de l'été pour les personnes qui ont, on va dire, dépassé la vingtaine. Non, j'exagère. Bon. Et puis, on prend son temps, quoi. Ouais, cool, quoi. Encore une fois. Cool, cool, cool et recool. Voilà. Comme ça, j'ai fait la série. On fait l'escargot, quoi. On prend son temps. On a le temps. Voilà. Arrêtez de vous presser, quoi. Comme un citron, les lions, même en amour. Cool, mais la personne, elle prend son temps avec vous. Ben, on s'en fout, quoi. C'est bien, c'est bien aussi. Bon. Alors, vous avez compris que pour les lions, ben, c'est cool la vie pour cette fin d'été. Parce que je l'ai dit au moins 1 millier de fois. Je vous souhaite le meilleur d'ailleurs pour ce moment, pour cette période. Même pour la suite. Dites-moi ce que vous en pensez avec vos petits doigts. Ou bien vous faites un petit bip sur le like. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. À tout bientôt. Bonnes vacances les lions. Profitez bien. Et je vais passer sans transition. Sans transition. Je vais passer aux vierges. Mais oui. Les vierges. Allez, bip. Bip, pourquoi bip Alors, les vierges, ça y est, on en a une qui s'est retournée, non? Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Je sais pas, j'ai eu l'impression. Elle met du temps à apparaître. Votre carte pour les vierges, pour ce moment de l'été. Qu'est-ce qui... Enfin, de l'été, de cette fin d'été. Pour ce mois d'août qui a démarré. Ah, eh bien, c'est reparti pour le roman d'été. Voilà, sachez que les lions viennent aussi de prendre, enfin de choisir cette carte sans vraiment vouloir, mais donc vous êtes dans les mêmes vibrations que les lions pour cette fin d'été, les vierges. Je vais en prendre une deuxième pour vous, tiens. Voilà, pour voir un peu. Est-ce qu'on en a une deuxième avec cet oracle pour les vierges? Pour voir un peu la peau de banane. Ok. Alors, les vierges, on a une petite carte un peu plus détaillée. On va dire pour un petit peu détacher la ressemblance avec la carte qu'ont tiré les lions. Donc, on a la peau de banane. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Bon, est-ce que ça va... Bon, bah forcément, on ne voit plus la demoiselle. Allez, on va cacher un peu la peau de banane. Parce qu'une peau de banane, vous savez ce que c'est quand même. Bon, flûte, zut. Alors, la peau de banane, le roman de l'été. Alors, le roman de l'été, c'est... alors, les vierges, c'est aussi un signe qui a tendance à l'anxiété.
un petit peu comme les cancers, mais pas dans le même domaine ou pas dans la même façon de faire. Donc, cool la vie. Voilà, je l'ai dit, je viens de le dire 10 fois, 100 fois au lion. Ne culpabilisez pas d'être en vacances ou d'être en off ou d'être un petit peu moins productif ou de ne pas pouvoir faire. Vous êtes peut-être dans une incapacité de faire ou d'agir en ce moment et ça vous angoisse, ça vous stresse. Ben, prenez du bon temps, les vierges. C'est ça que dit le roman d'amour. Alors, la banane, c'est 32. Alors, je vais mettre la banane pour vous, comme ça. 32. 32. 32. Alors, c'est vrai que quelqu'un ne vous veut pas spécialement du bien. Mais tout est une question de contexte, que ce soit une collègue jalouse, une ex rancunière ou une amitié dont vous n'arrivez pas à voir qu'elle est toxique. Eh oui, ça arrive. Cette carte vous demande d'ouvrir les yeux et de faire le bilan de ce que vous donnez versus ce que vous recevez. Donc, c'est-à-dire de faire la balance entre ce que je donne, et c'est vrai que les vierges se mettent facilement au service. Voilà. Le maître mot des vierges, un des maîtres mots, c'est « je rends service ». Mais il faut que les autres vous rendent des services aussi, sinon c'est boum, au secours, je suis tombée. Et puis l'autre, il est bien content parce qu'il est tout là-haut et puis il dit « ouais, super ». Voilà. Donc les vierges, faites attention à ça. Vous avez une tendance de ne pas ouvrir les yeux là-dessus. Alors faites le bilan. Et en y regardant de plus près, vous vous rendrez compte qu'il y a un déséquilibre et donc forcément, quand on n'est plus en équilibre, on chute, d'où la peau de banane, c'est QFD. Donc, je résume. Vous culpabilisez d'être en off, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez ou d'être dans une période où même si vous êtes au boulot, même si vous êtes à la maison, vous n'avez pas les éléments, vous n'avez pas de prise sur ce que il reste à faire peut-être, ou sur les choses à faire. Et là, on vous dit clairement, attention, parce que si tu prends pas du bon temps, si tu lâches pas prise en disant, bon, il n'y a personne qui s'occupe de la lessive, par exemple, je vais le faire, c'est que vous êtes en train de déséquilibrer tous les services que vous rendez autour de vous. Si vous vous dites, mais je vais retarder ma période de congé, attention, ça veut dire que vous déséquilibrez tout ce que vous donnez et que vous ne recevez pas en échange, quoi, suffisamment. Et que vous risquez peut-être de même pas profiter de vos congés. Enfin, de cette période festive et estivale, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil? Moi, je vais prendre l'oracle du pouvoir personnel, parce qu'on a besoin de vous montrer quel pouvoir personnel vous êtes. Où est-ce qu'elle est, la caméra? Vous êtes prête. Voilà. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Alors, vous êtes prête. Prête à quoi? Prête à quoi? Il faut que j'aille voir le numéro. C'est 30. Alors, les vierges. 30. 30, 30, 30. Je suis prêt, je suis prête. Prête à quoi? Alors, on vous dit quoi? Si l'on attend d'être prêt, on attendra toute notre vie. Voilà, c'est l'hémonie Sneakette ou Sneaké qui a dit ça. Vous êtes prête ou prêt pour une nouvelle aventure? Ah, une nouvelle aventure. Bien sûr, ce n'est pas toujours rassurant, mais l'univers vous soutient dans cette épreuve ou dans cette joie. Hein. Une nouvelle aventure, ça peut être sympa aussi. Hein. C'est pas toujours une épreuve. Hein. Dont vous
dont vous ressortirez grandi. Il y a bien des choses auxquelles on ne peut se préparer. Il s'agit d'apprendre en cours de route. Peut-être ne vous sentirez-vous jamais prête ou prêt pour les belles aventures qui ponctueront votre vie. Il faut savoir se lancer, vous réfléchirez plus tard. Mieux vaut agir qu'attendre éternellement la perfection. Si vous attendiez de savoir si vous aviez l'expérience ou le talent pour parvenir à vos fins, cette carte vous donne la réponse que oui. Donc, je résume. Il y a du stress à se dire, mais bon sang, j'ai pas la main, j'ai pas la prise de main là. Je donne trop aux autres peut-être. J'en fais trop. Et là, en plus, en ce moment, je peux pas faire avancer les choses. Et puis, ben là, on vous dit, lâche prise parce que prends du temps pour toi, détends-toi. Parce que derrière, tu vas te rendre compte que tu auras envie d'agir pour toi, de faire quelque chose pour toi. Il y a, voilà, vous êtes prêts, vous êtes prête à une nouvelle aventure, voilà. Et c'est ça que je cherchais, c'est-à-dire que vous êtes préoccupé par d'autres choses, que ce soit quand vous êtes en mode repos ou en mode actif, mais à côté de ça, il y a un côté un peu sacrificiel où vous ne pensez pas à vos propres envies et vos propres projets que vous mettez tout le temps de côté parce qu'il y a mieux à faire. Donc là, on vous dit non, le mieux à faire, c'est de te poser, de prendre un bon bouquin pour ensuite te dire c'est bon, je suis prêt, je suis prête. J'ai pris assez de repos, mais vraiment, en arrêtant de me dire mon Dieu, mais qu'est-ce qui reste à faire? Tout ce qui reste à faire, on s'en fout. Ce qui est important, c'est votre nouvelle aventure que vous avez trop envie de mettre en route en fait et que vous n'arrivez pas à mettre en route. Voilà les vierges, vous allez mettre en route une nouvelle aventure. Alors ça peut être une aventure personnelle, amoureuse, professionnelle. Dites-moi plus dans les commentaires si ça résonne en vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance, les vierges. Je vous souhaite le meilleur pour votre fin d'été. Et puis, tout bientôt. Et puis, on va passer aux copains balance. Mais oui, les balances. Allez-y. Les balances, les balances, les balances, les balances. Pour cette fin d'été. Allez, les balances. Allez, on va brasser cet oracle, s'il vous plaît, pour les personnes en balance, en soleil balance. Soleil, soleil. Soleil balance. Qu'est-ce qui se passe donc? Voilà, la petite histoire. Ah non, la petite peste. C'est pas pareil. Voilà, la petite peste est sortie. Voilà, les balances, voici. Moi, je trouve que ça représente bien le signe de la balance parce que on adore. Bon, faut avouer, hein, je suis balance, donc voilà. On aime bien se regarder dans la glace. La petite peste, il est temps de prendre soin et de s'aimer, quoi, en fait. Hein. La balance est régie par la planète de l'amour. Donc, représenter et incarner l'amour, comme le fait Vénus, c'est l'amour de soi aussi. Et dans le bon sens du terme, hein. C'est pas je m'embrasse, je me fais des bisous. C'est je m'aime moi pour être bien et pour donner de l'amour aux autres. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Et c'est le numéro 9. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte pour les balances, pour leur fin d'été? Cette carte vous demande de balayer devant votre propre porte avant de désigner votre index pointu.
les poutres de chez tous les voisins de l'arrondissement. Flash news, flash news, personne n'est parfait. Et ça commence par vous. Nous avons tous et toutes une part de responsabilité, variable mais réelle, dans les situations qui nous tombent dessus. Rappel, ce n'est qu'en cherchant un coupable qu'on trouve une solution. Ah, pardon. Ce n'est pas en cherchant un coupable qu'on trouve une solution. Le changement commence par soi. Soyez plus doux avec vous-même, c'est ce que je vous ai dit. Ne cherchez pas à l'extérieur quelqu'un à fustiger, de dire c'est trop injuste. Ça, c'est vrai que les balances, souvent, c'est Calimero, c'est trop injuste, c'est l'injustice. On ressent, voilà, la balance, c'est aussi le signe de la justice, de l'équilibre. Donc, quand on trouve que c'est injuste, eh ben, on pleure, on pleure. Le changement commence par vous. Soyez plus douce avec vous-même. Vous recevrez de l'amour à la tonne. Voilà. Donc, pour les balances, aimez-vous d'abord. Arrêtez d'accuser Pierre-Paul Jacques. Et dites-vous, ben, j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Ou dans ce qui m'arrive pas, d'ailleurs. Hein. Et qu'est-ce que je peux faire? Ben, c'est de regarder chez moi ce qui ne va pas. Et surtout de le corriger. De dire, mais pourquoi quoi? Pourquoi? Bah parce que moi, qu'est-ce qui fait que moi, je ne fais rien dans cette situation et que je cherche à l'extérieur pourquoi ça m'arrive, etc., etc. Les balances, j'ai envie de creuser un peu pour vous, les balances. Voilà, il y en a beaucoup trop. Vous voyez, le signe de la balance vient de tomber. Alors, moi je dirais, on vous dit d'être douce ou doux avec vous-même. Je pense que la solution sera douce aussi. Vous avez l'impression que il y a peut-être... vous êtes un peu comme un petit hérisson en ce moment, les balances. Où vous faites... ou si on vous touche, ça pique. Et d'ailleurs, la symbolique du hérisson, je pense pas que... Oui, si, parce que les autres se piquent à vous, peut-être. Vous vous laissez plus, en fait, peut-être approcher. Ou quand qu'on s'approche trop de vous, ben, ça pique. Il y a de l'irritabilité à adoucir. C'est un peu comme si on avait trop pimenté un plat. Donc là, il faut vraiment y mettre du sucre. Mettez du sucre dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites. Et pourtant, vraiment, les balances, c'est vraiment le signe de Vénus, donc de la grâce, de quelque chose d'aérien. Donc, sortez vos petites ailes et puis envolez-vous, les balances. Soyez légères dans vos propos, dans votre façon d'être. Et vous vous en sentirez aussi plus légère ou plus léger. Et ici, il y a du coup, on va avoir envie vous voyez, de vous serrer la main. Au minimum, de vous serrer la main. Au maximum, peut-être de vous étreindre, de vous cajoler. De vous dire, allez, ok, on essaye de trouver une solution, une entente. Quelque chose qui soit équilibré, quelque chose qui soit profitable pour tout le monde, qui soit pas ni blanc ni noir, mais qui soit un petit peu en demi-teinte, qui soit doux en fait, apaisé. Oui, il y a une évolution pour vous les balances, donc ça concerne vraiment votre évolution de vie, de cadre de vie. Il y a une avancée, peut-être même au niveau famille. On progresse. Doucement mais sûrement. Vous avez l'impression, les balances, que on vous demande peut-être aussi de vous regarder dans la glace en ce moment en disant mais
Oui, alors bien sûr, peut-être qu'il y a des problèmes qui viennent de moi, mais j'en ai marre de me regarder dans la glace et j'ai envie que ça avance. J'ai envie de concrétisation et on va vous l'accorder pour cette fin de l'été. Oui, on va prendre une petite carte rigolote pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous et que j'ai besoin de douceur. De douceur et de légèreté pour cette fin de l'été. J'ai pas envie de... Enfin, j'ai pas envie, c'est parce que je suis balance, hein, donc forcément. Mais voilà, je pense que on ressent cette envie de douceur, ouais, tout simplement, quoi. De légèreté et de douceur pour cette fin d'été. Pensez à ça. Légèreté et douceur, les balances. Presque même discrétion. Faites-vous discret, discrète. Ne remuez pas trop. Vous... Parce que, voilà. Qui s'y frotte, s'y pique en ce moment avec les balances, j'ai l'impression. Et voilà, on va mettre des marshmallows sur les piquants. Vous voyez? Allez, hop. C'est quoi donc? C'est la confiance, la confiance, la confiance. Alors, les taureaux ont aussi, je pense, sorti cette carte. Donc, c'est soyez bling bling les balances. Faites-vous belle, prenez soin de vous. Sortez les paillettes, sortez le vernis à ongles, faites-vous, mettez-vous dans vos plus beaux atours. Parce que vous avez envie, parce que vous le valez bien. Alors, laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des épreuves d'amour. Des épreuves. Donc, on va transformer ce qui semble être des épreuves en preuves. Parce que d'imaginer les trucs, pour les balances, en ce moment, c'est douloureux. Et vous avez envie de concrétiser des choses pour que ça soit moins douloureux. Pour qu'on passe à une autre étape, en fait. D'arrêter de ruminer des choses aussi. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. Et là, on parle des preuves d'amour. Donc, vous allez obtenir des preuves d'amour. Et c'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Donc, faites-vous beau, faites-vous belle. Prenez soin de vous. Regardez-vous dans la glace, mais pour aller mieux, surtout. Pas pour vous dire, mon Dieu, mais j'ai un défaut ici et ça, non. Pour vous dire, mais bon sang, finalement, quelle belle jeune femme, ou quel beau jeune homme il y a dans ce miroir, les balances. Voilà pour cette fin ambiance été, pour les balances. N'hésitez pas à commenter, liker, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. À tout bientôt les balances. Et je passe aux scorpions. Les scorpions. Scorpion. Allez, c'est parti. On va prendre. Donc, je me suis basée. Et ben voilà, les scorpions. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Allez, zou, je les prends. C'est bonus. On a d'abord celle-là qui est tombée. Donc, vous voyez un peu l'incendie à Notre-Dame. Donc, c'est vraiment un oracle de ouf parce que tellement actualisé que... Bon, ça fait déjà un petit temps quand même, mais à échelle humaine, c'est récent ça. Donc, le feu brûle. Le feu, ça brûle les scorpions et l'eau, ça mouille. Et c'est un signe d'eau, c'est bien connu, mais les scorpions, ils ont un petit côté sulfureux. Alors, bon, on fait brûler la maison, c'est quoi qui se passe ici? Et puis ici, on a le casino. On fait aussi flamber la roulette.
Donc on y risque tout, on brûle tout. Qu'est-ce qui se passe ici, les scorpions? Alors on a le 24 et le 56. On va aller voir tout ça en essayant de faire en sorte que ça tienne. Le 24, le 56 pour les scorpions. Attention, attention, vous n'avez justement pas prêté attention à un petit détail de rien du tout, qui est devenu un gros grain de sable et qui risque de finir en catastrophe nationale ou internationale. C'est la vie, on ne peut pas être sur tous les fronts, mais ça fait franchement bip, pour parler poliment. Deux avantages, vous vous êtes rendu compte du départ du feu, et vous avez arrêté les frais à temps. Et la reconstruction est possible, au prix de quelques efforts au départ. D'ici quelques temps, tout sera oublié, les scorpions. On a le 54. Non. Non, 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 non. 56 alors, oui. Le casino, c'est vrai que vous avez la classe quand même. C'est vrai que les scorpions, ils ont la classe. En général, c'est des personnes très racées, qui ont presque un sex appeal naturel. Bref, petit aparté. Donc, en ce moment, une certaine forme d'insolence et de nonchalance, oui. Ça appartient bien aussi bien aux scorpions, là. Vous êtes un peu comme des chats, même des panthères, des fois, les scorpions. Donc, un petit côté dangereux, sulfureux, et un petit côté très attirant, très... Bon, enfin bref. Donc, comme une flambeuse ou un flambeur qui viendrait claquer son dernier million dans un casino à Monte-Carlo. On vous regarde, on vous admire, on vous jalouse peut-être, mais certains d'entre vous vous plaignent, car ils savent que c'est toujours le casino qui gagne à la fin. Cette carte vous indique que vous ne devez pas vous faire prendre à votre propre jeu, à votre propre piège, et qu'il vous faut rester maîtresse ou maître de vous, surtout en ce moment, même si vous pensez avoir une bonne main. Il n'y a rien de grave dans toute partie qui se joue avec plaisir, avec gourmandise. Ne misez donc pas sur une seule couleur et faites durer le plaisir et les jetons jusqu'au petit matin. Donc là, en fait, on vous dit, il y a un petit côté risque-tout ici, de prendre du plaisir à être un peu borderline en cette fin d'été. Peut-être à vous dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de flamber, je sais pas. Peut-être votre situation amoureuse ou votre vie professionnelle, enfin, un thème qui est en train de flamber, et on dirait qu'en fait, au lieu de... Bon, soit vous y mettez un terme, et vous dites, ça a cramé, va falloir reconstruire derrière, mais en attendant, je joue, je m'amuse. Il y a un côté un peu, je sais pas jusqu'où ça va flamber, vous voyez, et je fais le pari sur l'avenir, parce que peut-être que vous pensez que vous avez la baraka, et que oui, oui, forcément, c'est un peu le syndrome, voilà, le syndrome des scorpions, c'est le phénix. C'est-à-dire que je vais au bout de mes conneries, excusez-moi, hein, au bout de mes bips, de mes parce que vous aimez aller jusqu'au bout des choses. De dire, mais j'ai fait une connerie, je sais pas, hein, dans le boulot, ou peut-être d'avoir démissionné, enfin, je sais pas, quelque chose comme ça, ou d'avoir fait un peu quelque chose de pas sympa au niveau amoureux, et puis vous dites, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave, vous avez conscience que c'est grave,
Mais voilà, c'est le côté jusqu'au boutiste, parce que vous êtes un phénix, les scorpions. C'est-à-dire que vous renaissez toujours de vos cendres. Voilà, le syndrome du phénix chez les scorpions. C'est-à-dire, je vais jusqu'au bout, je regarde flamber le truc, là. Voilà, j'ai voulu tenter quelque chose. Je vais jusqu'au bout, voilà. Je vais jusqu'au bout pour voir ce que ça donne, quoi. Alors, comme on vous dit, la carte ici, soit vous vous arrêtez juste à temps, soit vous allez jusqu'au bout, quoi. Et puis, adieu va, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour vous, les scorpions. Donc là, c'est un peu, je sais pas, genre, je suis partie en sac à dos pour mes vacances. J'ai rien prévu. Le camping, tous les campings sont pleins. Je risque de dormir ce soir dans les rues. Bon, je vais jusqu'au bout, quoi. Je remonte pas à la maison. Je reprends pas un train. J'y suis, j'y reste, vous voyez. Au risque de dormir dehors, quoi. Ce genre de choses. Alors, on a la chance et la loi, oui. Alors, petite... peut-être dernière petite carte pour voir un petit peu ce que c'est cette histoire de loi, là. Parce que la chance, oui, vous utilisez vraiment votre carte chance ici. Vous comptez sur votre bonne étoile. Et moi, j'ai l'impression que ça marche. Hein. Parce que vous êtes quelqu'un de charmant, vous êtes quelqu'un d'attachant. Et on peut croire, on peut penser que vous allez arriver à vos fins. Alors, la loi, c'est quoi cette histoire de loi? Moi, je voudrais une carte qui précise un peu la loi. C'est quoi cette histoire de loi? Alors, il y a peut-être, ouais, vous flirtez avec, je vais pas dire la légalité, mais vous allez peut-être faire des trucs qui sont pas très... qui flirtent un peu avec l'illégalité. Voilà, je veux pas dire mieux, en fait. Vous aurez envie d'un peu de transgresser. Je vais aller voir un petit peu la carte qui est tombée. Il se peut qu'il y ait des personnes qui s'en vont, qui prennent leur distance dans le sens je fais une pause en amour au risque de perdre la personne. Je m'en vais dans une autre ville, voilà, sur un coup de tête. Je déménage sur un coup de tête et je vais jusqu'au bout. Au risque de perdre mon boulot, au risque de perdre ma vie de famille, mon amour. Voilà, il y a un côté un peu, j'ai envie de prendre l'air, quoi. J'ai envie de prendre mes distances, j'ai envie de m'en aller, quoi, tout simplement, de m'éloigner de situations qui flambent peut-être un peu chez les scorpions. Mais la distance, c'est pas forcément la rupture, vous voyez. Peut-être que sur un coup de tête, vous allez dire, j'achète un bateau et puis je m'en vais faire le tour du monde. Et vous allez jusqu'au bout, quoi, au risque de griller tout votre argent, quoi, tout votre... au risque de vous endetter, etc. Juste par la beauté de ce que vous avez, voilà, et de dire, mais je vais faire un nouveau truc qui me donne de l'oxygène, qui risque de me mettre plus que par terre, mais qui va me permettre de me relever encore plus magnifique. Voilà, et j'ai envie d'arrêter là, les scorpions. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi un petit peu si ça vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. À tout bientôt. Belle fin d'été. Et je passe aux copains Sagittaires.
Dernier signe, les Sagittaires. Allez, où c'est parti? Les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Pour la fin de cet été, l'ambiance fin d'été des Sagittaires. Ambiance fin d'été, les Sagittaires. Allez, on en a une qui est sortie, c'est celle-là. Les Sagittaires, ouh là là, ça bosse dur. Qu'est-ce qui se passe? La réunion d'équipe. Oh là là. Super pour une ambiance fin d'été. Enfin, tout le monde n'est pas en vacances. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est avec le numéro 53. Bon, alors ça bosse dur pour les Sagittaires. Mais que se passe-t-il en ce moment? Cette carte vous sent un peu éparpillé, un peu par monts et par vaux, comme si vous aviez perdu le fil de vous-même et que vous couriez plusieurs lièvres à la fois. Remettez-vous sur votre ligne intérieure, soyez attentif à qui vous êtes et ce que vous valez, et surtout ne parlez pas pour rien dire car vous perdez de l'énergie comme une voiture perdrait de l'essence. Qu'est-ce qui vous détourne de votre chemin de vie? Avez-vous récemment rencontré une personne ou une difficulté qui agit en sous-main pour vous ralentir? Écoutez les signaux faibles. Donc là, on vous dit attention. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de te noyer. Peut-être à cause de quelqu'un. Peut-être à cause d'une activité qui t'éparpille, qui t'empêche de te centrer sur toi, sur tes propres besoins, sur tes propres réalités, sur tes propres désirs, sur ta propre ligne de destinée. Alors, les Sagittaires, vous êtes des gens très spirituels, très mystiques, mais en même temps très sacrificiels. Et vous êtes des bourreaux de travail. Donc, vous, là, il y a, on se noie. Et on ne sait même pas qu'est-ce qui pourrait bien nous détacher, nous libérer de ça. Il y a un côté un peu libère-toi, libère-toi. Bon, je vais prendre pour les Sagittaires un oracle que j'ai pas encore sorti, mais que j'ai donc ressenti pour vous. Donc, c'est l'oracle de l'esprit animal. On va retourner à l'animal qui est en vous, les Sagittaires. J'ai envie. Parce que là, il y a quelque chose où d'extérieur, vous paraissez très, très affairé, très en maîtrise. Et en fait, à l'intérieur, c'est le chaos total. Donc, il y a vraiment une profondeur là qui est indispensable. Allez plonger en vous, quoi. Sagittaire, s'il vous plaît, pour l'ambiance fin d'été des Sagittaires. Il est temps de prendre des vacances, les Sagittaires. Alors, même si vous dites, mais c'est pas possible, je suis en plein rush. J'ai envie de dire... soit on vous enfume en vous disant vous êtes indispensable. Mais c'est un écran de fumée, en fait. Hein. Attention aux écrans de fumée, les Sagittaires. Parce qu'il y a un petit côté aussi crédulité chez les Sagittaires. Où vous croyez tout ce qu'on vous dit. Parce que vous avez une forte... votre machine à croyance fonctionne très bien chez vous. Et vous aimez bien aussi passer de croyance en croyance, en fait. Vous aimez bien tout tester. Et puis, vous partez vite en live à vous dire que tout est un signe. Là, on vous parle des petits signes, des petits détails de la vie qui veulent dire beaucoup. On a l'esprit de la grenouille. Alors, l'esprit de la grenouille faite
du tri. Faites du tri. Alors, c'est quel numéro? 28. Alors, les grenouilles sagittaires, 28. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit de la grenouille, c'est que, tandis que toutes les autres grenouilles coassent allègrement, il est temps pour vous de simplifier votre vie et de faire du vide. Ouhou. Pour pouvoir vous sentir bien sur votre propre nénuphar. Même si la vie ne crée pas une cacophonie généralisée, vous pouvez être attiré par le bruit ambiant. Ouais. Là, en fait, il y a un écran de fumée, c'est-à-dire je bosse, ou j'ai une vie de famille trépidante. Mais en fait, en réalité, c'est que du vide, quoi. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. Ça fait du bruit, mais en fait, à l'intérieur, c'est le chaos. À l'intérieur, c'est pas ordonné. À l'intérieur, ben, quand on fait le tri, il reste plus grand-chose, les Sagittaires. Simplifiez votre vie. Faites du vide. Nos emplois du temps et nos maisons se retrouvent remplis d'engagements que nous regrettons d'avoir pris, des objets qui envahissent notre espace. Nous avons même besoin de faire du tri dans nos relations, car elles deviennent souvent compliquées. L'esprit de la grenouille apparaît pour vous dire de faire le ménage. Donnez la priorité à ceux dont vous avez réellement besoin et débarrassez-vous du reste, ou donnez-le, de sorte que vous ayez de l'espace dans votre journée et dans votre tête. Faites du tri aussi dans votre emploi du temps, les Sagittaires. Vous consommez, il y a quelque chose, voilà, vous consommez aussi votre temps, je ne vais pas dire inutilement, mais à des choses qui ne sont pas utiles à votre épanouissement. Vous n'avez plus besoin des vieilles affaires et des histoires qui vous rappellent le passé. Comme le désordre matériel, les amitiés sont parfois conservées alors qu'elles sont en réalité dépassées de leur période d'expiration. Et oui, des fois on garde des amis, on se dit, mais quand je réfléchis, pourquoi je vois encore cette personne, quoi? Pourquoi elle m'appelle encore? Pourquoi je réponds à ses appels? C'est toujours, mais j'ai rien à dire à cette personne, j'ai plus rien à dire. On a passé du bon temps quand on était jeune, mais j'ai plus rien en commun avec cette personne quand j'y réfléchis. Et en plus, ça peut vous provoquer de porter des lourds fardeaux qui ne sont pas nécessaires. Le moment est venu de lâcher prise. Ce dont vous avez besoin apparaîtra au bon moment. Sachez donc votre emprise, lâchez donc votre emprise sur tout ce fatras qui vous rend anxieux et vous accable. L'esprit de la grenouille veut vous retrouver un espace qui ne soit plus encombré par des « je devrais »,« j'aurais dû », lâchez prise et bondissez. Vous êtes libéré de tout ce vieux fatras. Laissez les autres gérer leurs propres problèmes. Arrêtez de les laisser s'en décharger sur vous. Ne vous accrochez plus aux choses parce qu'elles appartiennent au passé. Parce que les gens ou des objectifs ou des gens n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Voilà les Sagittaires. Vaste sujet pour cette fin d'été pour les Sagittaires, c'est du costaud. On va prendre un petit peu de légèreté avec les fées. Petit message des fées pour les Sagittaires. On a la reine Maëva. Maëve, pardon. La reine Maëve. La puissance du féminin s'éveille en toi. Alors même si vous êtes un gars, hein, c'est-à-dire que le yin prend le pas un petit peu parce que le yang avait pris trop de place.
le truc du faire et de plus réfléchir à ce qu'on fait, en fait. C'est ça. Incarne tes valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Et le vivant, je dirais, le premier vivant qui compte pour toi, c'est toi-même. Hein. Et ouais. On va prendre un petit message des runes pour les Sagittaires. Il y en a deux. On a Bifrost. Tu es admis et intégré. Tu as admis et intégré, pardon, qu'il existe bien d'autres mondes et bien plus de plans que celui dans lequel tu évolues. Et ça, les Sagittaires, ça vous parle. L'ésotérique, la métaphysique, ça vous parle. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Il y a de l'éparpillement chez vous, les Sagittaires. Recentrez-vous dans le simple et cherchez de l'ancrage. Et on a Nertus. Cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Voilà. La tranquillité d'esprit et le temps qui passe sont parfois les bonnes clés. Voilà les Sagittaires, voilà pour les 12 signes pour cette fin d'été. Ambiance fin d'été que je vous souhaite excellente. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.